Bonjour à tous. Alors j'avais prévu une vidéo spéciale Mercato et tout, Barcelone on va se lancer dans un truc, mais il y a plus urgent. Pedri, Gavi, Frenkie blessés, le Barça déjà dans le dur alors qu'on n'a même pas commencé la saison, on va en parler tout de suite. Juste petit rappel, si vous voulez des maillots, des répliques d'excellente qualité, ici on a Lamine Yamal, voilà, avec l'Espagne, on peut très bien avoir la Belgique, ou le maillot du Barça ici, qui a Pedri derrière justement, ben, le vestiairestore.com, maillot de grande qualité, je vous invite à aller voir, si vous avez des questions, allez sur mon Insta, je répondrai à vos questions, il n'y a aucun problème les gars. En attendant maintenant, c'est parti pour la vidéo, juste après ceci. Le pouce bleu, important les gars, le pouce bleu. Donc, le Barça est déjà dans le dur. La saison, elle a même pas commencé, mais on est déjà dans le dur. Et encore, je vous parle de Pedri, Gavi, Frenkie. Je pense qu'hier, en Copa América, Arroyo aussi, il y a eu un truc, mais j'ai pas vu sur le site de Transfermarkt comme quoi il était blessé, donc ben, je me suis pas lancé sur Arroyo. Donc on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur le milieu de terrain. Donc Pedri reviendrait normalement en septembre. Il y en a qui disent août, mais on sait bien comment ça va, le temps de préparer, tout, de se remettre dans le bain, de faire sa préparation, de sentir. Septembre. Frenkie, on parle du mois d'août, et Gavi 2025, carrément 2025. Ça veut dire que si on regarde notre milieu de terrain actuel, c'est Oriol Romeu, Fermín López, Gundogan, Pablo Torre, Casado. Pablo Torre qui a peut-être pas sa place avec nous, Oriol Romeu qui a pas du tout la place avec nous, mais pas du tout, donc il nous reste un Casado qui a jamais eu vraiment sa chance en A, donc ça veut dire c'est direct, tac, tu prends les responsabilités, prends les rênes de l'équipe. Un Fermín López qui est là, est à l'Euro, heureusement il joue pas beaucoup, mais après il y aura les Jeux Olympiques, puis la préparation physique, puis le truc, donc il devra être au top de sa forme le Fermín López, et vraiment donner, voilà, faire comme si c'était un titulaire indiscutable. C'est beaucoup de responsabilités, et un Gundogan, l'air de rien, il vieillit, plein de talent, plein de bonne volonté, excellent dans le placement, un homme sur qui on a compté la saison passée, et on a bien fait de compter sur lui la saison passée, mais à un moment donné, ça va devenir compliqué les gars, surtout que derrière, ben, tu sais pas si t'es au 1 pour 1, tu sais pas si t'as un accord avec Nike, tu sais rien, tu te dis ok, bah voilà. Le Barça travaille en sous-marin apparemment et fait des trucs, mais on va discuter tranquille, comme si on était dans une situation de merde, et d'ailleurs, c'est exactement la situation qu'on a actuellement. Alors, il faut pas oublier que derrière, ben, on a envie de se taper un Nico Williams devant. Le rêve, c'est ça, Nico Williams et Yamal, on a envie de les réunir. Donc, on fait quoi? C'est ça, on fait quoi les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Ne venez pas derrière en commentaire me mettre Inigo, l'anglais, Vitor Roque, Ferran Torres, Oriol, il faut les dégager, grâce à eux on va prendre des sous. Je veux pas ce commentaire là parce que Inigo il est très bien payé, ce qui fait qu'il lui reste 1 an de contrat, très bien payé, Barcelone, la ville elle est magnifique, il partira pas. Que tu le veuilles ou non, il partira pas. L'anglais, ça fait 20 ans qu'on veut qu'il parte. 20 ans qu'on veut qu'il disparaisse, le petit Clément. 20 ans qu'on dit, Clément, s'il te plaît. Il reste, il est là. Il est comme un chewing-gum, en fait, collé à ta semelle et que tu n'arrives pas à décoller comme ça. Il est là. Eh ben, voilà, Clément l'anglais, c'est un chewing-gum à un salaire de fou malade. Mais c'est un gros chewing-gum, quoi. Mais pareil, si on voulait le dégager, si on pouvait le dégager, on l'aurait déjà fait. C'est compliqué. Vitor Roque, il vient d'arriver, il faut lui donner sa chance, il faut ci, il faut ça, mais derrière, si tu peux avoir à la place de Vitor Roque un Nico Williams, tu vas chercher Nico Williams, donc peut-être que, mais voilà, c'est compliqué également, parce qu'à mon avis, il y a des clauses, des contrats, des trucs. Donc Vitor Roque, les gars, il va rester. Ferran Torres, on l'a acheté tellement cher que si on le revend maintenant, on le vend à perte, donc si tu le vends à perte, il te sert à rien financièrement, au contraire, il va te coûter plus d'argent à le vendre qu'à le garder, donc autant le garder, et puis il veut rester de toute façon, donc voilà. Donc Ferran Torres, c'est comme Clément l'anglais, c'est la chic sur la semelle gauche plutôt que sur la semelle droite, donc voilà, Ferran Torres, il reste, et Oriol Romeu, même si tu le vends, tu vas le vendre 3 cacahuètes, un sandwich et un, je sais pas, à mon avis plus rien d'autre parce que je pense qu'il vaut pas plus. Donc, me mettre en commentaire des trucs comme ça sert à rien. Me mettre en plus Marcos Alonso et Sergi Roberto, ils sont déjà plus au club. Donc on peut pas les vendre, ils nous appartiennent plus. Donc on est dans une situation
compliqué qui ne nous permet pas vraiment de faire des trucs. Donc on va regarder après qui on pourrait vendre et tout ça. Vous allez voir, les solutions, elles plairont pas. Mais c'est des solutions, c'est comme ça. Parce que oui, le truc du l'anglais et tout ça, ça va les gars, j'ai compris, j'ai compris. Donc il y a la solution gratuite. Tu vas à l'équipe B, tu vas regarder dans ton équipe B, qu'est-ce qu'il y a de disponible dans l'équipe B. Bon, savoir que l'équipe B, ben, ça reste l'équipe B. Tu peux pas leur donner les responsabilités du joueur titulaire, mais tu peux très bien les utiliser en attendant qu'ils arrivent. On a Noah, 17 ans, on a Unai, 19 ans, on a Poprim, 18 ans, on a Bernal, 17 ans. Donc, tu dis déjà Noah, Bernal, Unai, c'est des joueurs qui peuvent jouer en numéro 8 ou en numéro 10, donc déjà c'est une bonne chose. Tu as un Poprim qui peut jouer en 6, Casado qui monte, qui peut jouer en 6. Tu te dis, ok, tu peux prendre des joueurs de la B, les mettre en A, mais est-ce que ces joueurs-là peuvent te permettre d'aller chercher une Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne? Non, ils n'ont pas encore le niveau, la maturité suffisante pour te permettre d'aller chercher ça. Mais dans un système de rotation, et de faire monter, utiliser tout ça, c'est une solution gratuite qui peut être intéressante dans un premier temps. Maintenant, tu as aussi les solutions payantes. Et là, en solution payante, il n'y a pas grand-chose, les gars. Là, moi, je regarde énormément l'euro. Je vois ce que l'Espagne fait actuellement. Moi, Dani Olmo, 55 millions. Ça me tente, moi, un Dani Olmo à 55 millions. Je sais que beaucoup n'aiment pas Dani Olmo. C'est Ferran Torres bis. Regardez Espagne-Allemagne. Regardez Espagne-Italie, là, au dernier Euro demi-finale. Vous allez vous rendre compte que Olmo, c'est dans le système espagnol, dans un système un peu plus catalan, un système où tu joues au ballon. Olmo est très, 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 très fort. Maintenant, il est fragile. D'où j'aimais bien le système avec l'Espagne où Pedri jouait 60 minutes, Olmo jouait le reste, et ça permettait de ne pas perdre en qualité, parce que c'est ça l'idée, c'est de garder un banc qui ne perd pas en qualité. Là, c'est compliqué. Sinon, il y a la solution gratuite aussi, où tu te dis, va chercher Rabiot. Au final, va chercher Rabiot, il coûte 8 millions par an, il s'est proposé au Barça, il est gratuit, tu le mets dans le double pivot. Voilà, c'est pas un joueur qui fait rêver, mais c'est un joueur qui va faire le taf. En attendant que Gavi revienne, en attendant que Frenkie revienne au top, tu fous un Rabiot là, tu fous un Gundogan à droite, en double pivot les deux, comme ça t'as le créatif, t'as le guerrier, et devant tu fous un Fermin Lopez, et voilà, t'as ton équipe. Ton équipe, je suis désolé, et puis tu as un Casado qui vient dans la rotation, Unai qui vient dans la rotation, et tu vas chercher un autre joueur de la B dans la rotation, et en attendant que Gavi et Pedri reviennent, ça peut être une solution. Maintenant, si tu arrives à prendre Olmo en plus, ça te fait une autre solution, ça a une autre gueule. Olmo, Fermin en 10, Rabiot, Casado dans le double pivot en remplaçant l'un l'autre, Gundogan, Frenkie qui se remplacent l'un l'autre, comme ça, t'as pas de T'as pas les joueurs qui sont surexploités. Maintenant, tu mets Gundogan dans le double pivot. J'aime pas Gundogan dans le double pivot parce qu'il est meilleur plus haut, mais t'as personne d'expérimenté, donc c'est compliqué. Maintenant, la solution pour prendre un joueur comme ça, payant du style Dani Olmo, et après derrière penser de prendre Nico Williams quand même, parce que c'est ça le truc, t'as des joueurs que tu peux vendre. T'as Aroro, tu peux te séparer d'Aroro, ou Christensen, ou Garcia, parce que Garcia c'est pareil, il a une valeur marchande, Christensen tu peux le vendre 40 millions, Garcia une vingtaine de millions, Aroro il y a moyen d'en tirer 75-90 millions. En attaque, tu peux aussi vendre Rafinha. Tu te dis, Rafinha, il vaut quand même des sous. 75 millions, il y a moyen de le vendre. Ansu Fati, il y a moyen de le vendre aussi. 25-30 millions. Maintenant, ça sera partira, à mon avis, plus pour un prêt. Mais il y a des possibilités aussi de vendre des joueurs. Et puis, peut-être avec d'autres joueurs un peu moins importants. Des petites sommes par-ci, par-là. On a déjà, des joueurs de la B qui sont vendus. On l'a déjà fait cette saison-ci. Donc, il y a encore possibilité de faire des choses. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que la direction travaille bien pour aller vers le 1 pour 1? Est-ce que la direction travaille bien pour faire l'accord avec Nike? Est-ce que on ne sait pas, on est à l'aveugle total. Donc, moi, je vous sors la vidéo, je vous dis, on a un problème. Pedri, Gavi, Frenkie, on a un problème avec eux. Quelle solution? Quelle solution, les gars? Et solution réaliste, parce que c'est ça le truc. C'est même, je vous dis encore une fois, m'inventez pas, il faut vendre Ferran, ils partent pas, ces joueurs-là. Ils ne partent pas. Donc, un peu d'imagination, essayons de trouver des trucs. Moi, je vous ai dit Rabiot. Voilà, finalement, Rabiot gratuit, ça me dérange même pas. Ça me dérange même pas dans cette situation-là, parce que c'est une situation temporaire et il peut faire du bien. Je le vois avec l'équipe de France, il est pas dégueulasse, les gars. Il est pas dégueulasse. Dans un rôle comme ça, un peu de guerrier, où il doit sortir les ballons, récupérer des ballons et la donner à un joueur qui, lui, va faire le jeu.
Voilà. Bref. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Levestierstore.com, les gars. Dans la description, vous avez le détail à chaque fois. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez sur Instagram. Au pire, je suis aussi sur Twitter si vous avez besoin. Je suis sur Facebook. Je suis sur YouTube. Je suis même dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas. En attendant, on se retrouve incessamment sous peu parce que il y a un France-Espagne qui arrive, les gars. Ciao.